Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce brief en date du 4 février 2025. Comme d'habitude, nous allons balayer le calendrier économique, puis nous allons analyser le S&P 500, le Nasdaq et nous terminerons par le BTC. Si jamais ce qu'on fait vous plaît, n'hésitez pas à liker puis à partager la vidéo et aussi à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Alors, le calendrier économique de cette semaine. Alors déjà la semaine dernière, ce qui s'est passé, alors on a eu le discours de Powell sur les taux d'intérêt ici, c'était en date du mercredi 29 janvier, donc voilà, les taux d'intérêt sont restés conformes aux attentes qui n'ont pas bougé. Alors ce qui a été intéressant, c'était le discours de Powell, donc Powell qui était plutôt, on va dire son discours était plutôt positif, car ce dernier a dit que si l'inflation continue à diminuer et pour atteindre les 2% tel que la Fed avait comme but, ben ça serait positif et on pourrait éventuellement avoir deux baisses de taux, enfin confirmer les deux baisses de taux en 2025, voire même une troisième. Par ailleurs, si on regarde un peu l'inflation, donc là on est sur Truflation. Truflation, en fait, c'est un site internet qui nous donne l'inflation en temps réel aux États-Unis. Donc là, on peut voir que depuis début d'année, enfin fin 2024, on peut voir que ben, l'inflation a priori marqué un top ici est en train de décroître depuis le début d'année. Et là, aujourd'hui, sur une inflation réelle, on serait à 2,2%, ce qui se rapprocherait des chiffres que vise la Fed, alors qu'au jour d'aujourd'hui, la Fed reporte 2,9. Donc là, il y a une latence entre les chiffres réels. Est-ce que le gouvernement américain, enfin la Fed et le gouvernement américain reportent? Donc, a priori, selon ce qu'a dit Powell, nous nous dirigerons vers une confirmation de deux baisses de taux d'intérêt en 2025, voire même une troisième. Donc, ce qui est plutôt positif. Donc ça, le marché l'a plutôt très très bien pris. Mais de la même semaine, on peut voir que le corps PCE n'a pas diminué, était conforme au consensus. Donc là, on aurait aimé avoir un truc à 0, voire même à moins 0,1. Mais bon, rien de dramatique. Ici, on était conforme aux attentes. Donc ça, le marché l'a très bien pris. Donc semaine dernière, semaine plutôt positive. Alors, pourquoi hier il y a eu cette correction sur les marchés? Ben, en fait, c'est surtout suite à l'annonce de Trump. Donc là, on va dire en point de vue macroéconomique, les chiffres macroéconomiques, on était, on va dire, plutôt positif, plutôt dans une bonne dynamique. Mais Trump, on va dire, cette semaine a cassé un peu l'ambiance avec, enfin la semaine dernière, fin de semaine dernière, en disant qu'il allait imposer des taxes douanières sur les pays tels que la Chine, l'Union européenne, le Mexique, etc., etc. Donc hier, il y a eu une grosse correction sur les marchés. Donc voilà, c'était assez sanglant, mais quand on abordera l'approche technique, vous verrez qu'en fait, voilà, c'était pas si dramatique que ça. Juste pour finir sur cette semaine, donc cette semaine, il y aura uniquement les chiffres du NFP pardon, qui viendra ce vendredi 7 qui m'intéresseront ainsi que le chiffre de l'emploi. Donc on va surveiller que l'emploi reste dynamique. Et d'ailleurs, c'est ce que Paul avait souligné dans son FMC en disant que le marché de l'emploi est dynamique et voilà, une baisse de l'inflation plus un marché de l'emploi dynamique, ben voilà, ça serait, on va dire, bullish à long terme. Et ce qui permettrait de baisser les taux trois fois cette année. Ceci étant dit, donc si on regarde un petit peu les projections de baisse de taux de la Fed, donc là on peut voir que bon, on reste à 4,5 on va dire au début du premier semestre, mais par contre il me semble que pour juin, le marché a price la baisse de taux en juin, mais suite à l'annonce de Trump hier sur les taxes douanières, on voit que, enfin, on aurait pu voir ici en fait vendredi, enfin suite aux chiffres plutôt positifs, plus au discours plutôt positif de Powell, ici on était monté au-dessus des 33% pour une deuxième baisse de taux en 2025. Suite aux annonces de Trump, ben, on va dire que cette probabilité a diminué. Donc, voilà. A priori, Trump est en train de... Alors, vendredi, on va dire que c'était un effet d'annonce. A priori, Trump aurait négocié avec le président mexicain
est en train de négocier avec d'autres pays. Donc, a priori, les taxes douanières sembleraient se mettre en ordre. Donc, voilà, à surveiller. Donc, ici, on va rester attentif parce qu'on passe au-dessus ici. Et le top, ça c'est qu'on est travers des taux projetés par la Fed en 2025. Voilà, donc le point macroéconomique se termine ici. Et si on passe à l'analyse graphique, donc là on est sur le Nasdaq, on va passer sur le S&P 500. Donc on a vu qu'il y a eu un petit carnage sur les actions, enfin sur les indices, les actions. Mais voilà, donc ça, on est venu chercher très bas. Il me semble qu'hier on a ouvert avec un gap. Voilà, gap ici. Donc là le marché a ouvert très très bas. Donc, attendez, je vous propose de nettoyer un peu le graphique afin qu'on y voit un peu plus clair. Donc, on va enlever ce plus bas, CLI, on va regarder le plus bas du range, le plus haut du range, la TH, et on va enlever ça parce qu'en fait, le marché depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une dizaine de semaines ne fait que ranger. On va rester là-dessus. Donc là, on peut voir, si on repasse en 4 heures, qu'il y a eu un gros gap d'ouverture à l'ouverture de hier. Donc voilà, donc le fait que Trump impose des taxes douanières, voilà, ça a été très négatif, ça a été pris très négativement de la part du marché. Voilà, donc sur les crypto-monnaies, on verra par la suite aussi pareil, il y a un crash, si on peut dire ça ainsi, mais voilà, on a perdu, il me semble, ouais, 3%, il semble dire 2. Voilà. Mais c'est rien de dramatique parce que pour moi, en fait, ce n'est pas dramatique dans la mesure où en fait on reste toujours dans ce range weekly avec un plus haut, un ATH qui a été formé, un plus bas qui a été formé. Ben voilà, on reste là-dedans. Donc là, moi, au jour d'aujourd'hui, avant de spéculer sur, on va dire, soit au nord, enfin soit au nord, soit au sud, ben en fait j'attends que l'un de ces deux bornes, soit les 5771 ou les 6128 soit pris d'abord. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, ben, le prix ne fait que ranger et ne donne pas de direction, on va dire, formelle. Donc là, au jour d'aujourd'hui, on reste toujours dans un range, hein, on va même le prolonger. Hop, ici. Donc là, moi, au jour d'aujourd'hui, j'attends ben, soit la résolution au sud qui augmenterait les probabilités d'aller au nord. C'est ce qu'on a fait exactement. On avait un plus bas ici, on était dans un range, on est venu le prendre. Une fois qu'on a pris ce plus bas ici, ben, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on est parti prendre la contrepartie vendeuse ici. Donc voilà, donc maintenant aujourd'hui, effectivement il y a eu un crash, mais pour moi le crash n'a pas vraiment eu lieu. Enfin, en tout cas, ça a eu l'effet d'un pétard mouillé parce que dans la mesure où bah, on reste, en fait, on est venu juste retracer milieu de range. Donc, pour moi, un gros crash. Après, effectivement, sur les S&P 500, ça peut pas se faire comme ça, mais parce qu'il y a beaucoup de liquidités, mais ça serait qu'on vienne éclater le bas de range et qu'on résout le range au sud. Ça serait pour moi un gros signe de sell-off. Mais là, aujourd'hui, tant qu'on reste dans ce range, effectivement, là, par rapport à la TH, là, on va dire, la correction, ça fait du mal. Voilà, si on part, voilà, si on prend le plus loin, ça 3,6%, voilà, sur la S&P, c'est énorme. Mais voilà, on est venu juste retracer à 50% du range. On n'a ni pris le haut, ni pris le bas. Donc là, pour moi, aujourd'hui, j'attends si je devais spéculer sur un éventuel mouvement. Donc là, pour moi, aujourd'hui, on attend. Après, si on réduit un peu, on va dire l'échelle de temps, si on passe en 4 heures, par exemple, donc là, on a vu qu'il y avait un mouvement à jouer pour aller combler le gap, ici. Forcément, ça a été comblé, ça. Donc, chose faite, on travaille ce gap. Donc voilà, pour moi, tant que ce gap est travaillé, on spécule plutôt vers le bas. Donc moi, je m'attends à ce que... Alors, je l'ai mis en vert, mais en fait, c'est en rouge. C'est un gap baissier. Hop, ici. Mais moi, je m'attends tant que... On va noter que ça, c'est 4 heures. Mais tant que, en gros, ce gap n'est pas franchi, pour moi, je spéculerai plutôt baissier. À court terme. Hein.
Et si dans la mesure on arrive à casser ce gap, ben voilà, là je me projetterai plutôt vers le haut. Voilà, donc on attend de voir comment est travaillé ce gap. Et de plus, pour finir, on a pris les stops ici. Et ici, on a un fair value gap aussi haussier. Donc voilà, on n'a pas quitté cette zone. Donc voilà, on attend que le prix en fait se décide à prendre une direction. Il faut savoir aussi que bah, depuis l'investiture de Trump, Trump, contrairement à Biden, il fait beaucoup d'effets d'annonce et ça fait que le marché bouge beaucoup. Mais pour moi, tant qu'on ne quitte pas ce range, on a on attend deux directions claires du marché. Alors, on passe maintenant au Nasdaq. Donc là, le Nasdaq, pareil, hein, toujours dans un range. On va essayer de nettoyer un peu le graphe. Donc moi, pareil, l'ancien ATH, ça, on va dire, on s'en fout un petit peu maintenant. Mais bon, on a constaté que ça n'a pas été perdu. Pareil, imbalance, on va l'enlever. Et on va garder l'ATH et le plus bas de ce range. Et pareil, comme pour le S&P 500, bon, on va attendre un petit peu la résolution. Parce que là, aujourd'hui, on est toujours dans un range. Donc là, il y a pareil, on a une méga bougie. Et je pense aussi qu'on a ouvert sous un gap, avec un gap, pardon. Donc ici, donc là, pareil, hein, tant que ce gap est travaillé, on va spéculer plutôt à la baisse, donc un mouvement un peu, on va dire, comme ceci. Hop, donc là on va hop, et hop, éventuellement prendre le plus bas, et après par la suite, si on réintègre ce range, aller spéculer vers les PO, bien sûr par ligne droite comme ça, mais bon voilà, en gros j'attends de voir un peu comme le S&P 500, ben, quelle borne on va chasser en premier. Si on chasse le sud d'abord, ben, il y a de fortes probabilités qu'on va aller chercher la contrepartie vendeuse de l'autre côté, donc au nord. Mais voilà, mais là, tant qu'on reste au milieu, et à contrario, si on va chercher d'abord au nord, bon, on va chercher la contrepartie acheteuse au sud. Mais là, au jour d'aujourd'hui, tant que le prix reste dans ce range, voilà, moi j'attends de voir la résolution. En tout cas, moi, s'il y a bien un trade que j'essayerai de prendre, c'est ce point d'intérêt ici qui est un plus bas weekly, qui aussi, c'est une zone de stop en bas de range, donc une petite déviation vient prendre ça, et après je pourrais spéculer vers un nouvel ATH, chose qui aurait pu faire ici. On est venu ici, sauf qu'on n'est pas venu prendre un ATH, je crois qu'on s'est pris une mauvaise nouvelle juste après. Bon, voilà, donc pareil, hein, que ce soit sur le S&P, le Nasdaq, là moi j'attends un petit peu de voir comment ce range va être résolu. Mais pour le moment, moi je m'attends, tant que ce gap est tenu, à ce qu'on vienne visiter le bas de range. Et pour finir, on passe au BTC. Donc le BTC, on voit que comme il y a pas mal d'institutions dessus, ça n'a pas trop corrigé à comparer à d'autres crypto-monnaies. Par exemple, je vous invite à regarder l'Ethereum. L'Ethereum, c'était bon, un peu ça ce qui s'est passé hier. On a perdu moins 20, moins 25%, il me semble, sur Ethereum. Mais bon, donc pareil, sur BTC, je vais enlever ça. Ça a été pris. On va enlever ça. Et en fait, on va garder uniquement les deux bornes aux extrémités du range. Et pour moi, pareil, on va enlever ça. Hop, ici. Et ici, nettoyer un petit peu. Pareil pour moi, tant qu'on est dans ce range, j'attends de voir quelle borne sera balayée. Donc moi, hier, je pensais clairement qu'on allait prendre ce plus bas ici, qui est pour moi un plus bas mensuel, il me semble. Voilà, donc c'est le plus bas du mois précédent. Bon, là, moi, je m'attends. En fait, c'est tous les deux, c'est les deux plus haut et plus bas du mois précédent. Donc, moi, je m'attendais à ce qu'hier, on vienne prendre cette bande, ça aurait été positif pour aller jouer la contrepartie en haut. Pareil, similaire au Nasdaq et au S&P 500. Donc là, ici, je vais le mettre. Donc, c'est le Previous Monthly Low. Et en haut, c'est le Previous Monthly High et aussi ATH. Si High cette fois-ci, slash ATH. Voilà, donc maintenant, moi j'attends de voir quelle borne sera résolue d'abord. Pareil, tant que ce fair value gap est tenu, voilà, pour moi le
Bitcoin il est haussier. Le Bitcoin pourrait même faire ça, travailler ça pendant un moment et après repartir à la hausse, hein. Pour moi, ça serait pas choquant. Parce qu'ici, on a un fair value gap qui peut être travaillé. Donc là, si on prend le milieu du fair value gap, on redescendrait pardon, à 82 000 $. Ce qui ne serait pas dramatique pour moi parce que si on prend du recul, on peut voir que le BTC il est haussier. Voilà. Donc pour moi, rien à dire pour le moment. Donc on attend de voir quelle borne va être résolue et puis on se positionnera s'il le faut pour spéculer. Donc voilà. Donc il y a eu on va dire un petit vent de panique. Donc restez calme, restez sur vos convictions, ayez un plan en tête et voilà. Surtout ne paniquez pas, ne paniquez pas, comme on dit. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Je vous souhaite une excellente semaine de trading et je vous dis à la semaine prochaine.